Salut à tous, c'est Edouard de Palette de Couleurs. Bienvenue dans mon atelier. T'as rêvé de faire un ski? T'as pas rêvé de faire un ski? Enfin une paire. Moi je te montre comment on réalise une paire de skis traditionnelle. Haut de gamme, ça serait bien prétentieux, mais pourtant dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment on fait avec d'abord la réalisation des gabarits et ensuite la fabrication en elle-même. Alors pour cette vidéo, j'avais prévu de faire un texte hyper bien structuré, tout ça, qui raconte étape par étape là ce qu'on fait. Finalement, je me dis que peut-être les images vont parler d'elles-mêmes. Ce qui compte, c'est que je file 2-3 infos. Donc c'est parti, je vous mets en vrac ce qui me vient par la tête. Avec déjà toutes les premières étapes, quand tu veux faire un ski, il te faut des gabarits. Des gabarits pour usiner et après pour coller, parce que finalement un ski c'est quoi? C'est jamais qu'un sandwich. Souvent on dit que c'est le collage d'un sandwich. Donc ça passe par la fabrication des gabarits. Là je suis en train de faire le premier, et puis après il y a un deuxième gabarit à faire, un troisième, un quatrième. Voilà, une fois que tu as fait tes gabarits, finalement la fabrication d'un ski c'est toujours pareil. Après, que vous soyez dans un atelier d'artisan ou que vous soyez dans une usine d'un grand fabricant, finalement le concept c'est le même en fait. Et puis après, pour la recette à l'intérieur de ce qui est du ski, c'est les petits secrets de polichinelle des fabricants, mais grosso modo c'est toujours le même principe. Alors plutôt que de faire une vidéo qu'on dirait un tuto, en fait c'est impossible puisque chaque fabricant a sa recette. Par contre, les grandes lignes, ça reste toujours les mêmes. Voilà, depuis le début de la fabrication du ski jusqu'aux skis les plus modernes qu'on va retrouver chez Decathlon ou quoi, c'est toujours le même concept en fait. Là, par exemple, je suis en train de faire le premier gabarit. Ça, qu'on soit dans un tout petit atelier ou dans une grande usine, c'est toujours le même concept. Ton ski, il a une forme courbée. Du coup, va falloir lui donner sa courbure au ski. Donc là, je suis en train de lui fabriquer ce qu'on appelle souvent un traîneau. C'est ni plus ni moins qu'un moule en fait, où on va donner la forme du ski. Donc là, moi, je suis en train d'en faire un qui est plutôt standard. C'est-à-dire que si le ski il fait 150 cm ou s'il en fait 180, finalement, je pourrais mettre le milieu de mon ski là où je veux sur mon moule, et puis finalement j'arriverai à lui donner sa courbure. Donc pour comprendre, une fois que vous avez réalisé ce moule là que je suis en train de faire, je vous montrerai pas d'ailleurs, je suis en train de penser à la vidéo, j'ai pas montré, il sera fini avec une plaque d'aluminium. Je vais pas filmer ça parce que c'était pas intéressant, mais voilà. Ce qu'on verra après, c'est qu'il a, en tout dernier, il aura une plaque d'aluminium. Ça sert à avoir une surface bien plane et puis qui résiste davantage dans le temps. Donc voilà, le concept c'est toujours la même chose. On a un moule dans lequel on va aller coller le ski et puis ça lui donnera sa courbure. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième étape, ça sera le deuxième gabarit, c'est pour l'intérieur du ski. L'intérieur du ski, dans les skis traditionnels, c'est un noyau en bois. Du bambou, du frêne, du peuplier. Ce qui compte, c'est que peu importe la recette qu'on met dans le noyau, il faut un bois qui soit suffisamment tendre pour que finalement il puisse être courbé. Ton noyau, il va avoir une épaisseur qui va être variable. C'est à ça que ça sert le deuxième gabarit, là que je débute. Donc moi ça va être une surface de référence en fait, avec un gabarit dont je peux courber la surface de référence. Avec un petit jeu de cale, je vais donner une forme de banane à ma surface de référence et puis ça passe après dans la raboteuse, ce qui fait que ça te donne
une épaisseur au milieu qui est plus épaisse que l'extrémité. Et quand on sort ce noyau de la raboteuse à la fin, il a un flex, ce qu'on dit le flex du ski, c'est-à-dire que ton morceau de bois il est flexible sur les extrémités. C'est ça qui va donner le côté un peu souple du ski. Donc il y a plusieurs styles qui sont possibles. On peut le faire soit avec cette surface de référence, on peut le faire pour les grands fabricants avec les CNC, peu importe, il y a plusieurs techniques. Là je vous en montre une, mais il en existe plusieurs. Et le concept est toujours le même, encore une fois, qu'on soit un petit fabricant, le gars tout seul dans son garage ou la grande usine, c'est le même principe. On vient usiner un noyau de bois qui n'aura pas la même épaisseur au milieu et sur les côtés. Donc ça sera ma surface de référence, et avec des jeux de cale, on va pouvoir varier les épaisseurs quand ça passe dans la raboteuse. Après, moi ça sera un noyau bois classique, mais on voit avec par exemple du ski, c'est pas du bas de gamme, mais du ski grand public. Maintenant ils sont en train de varier, il y en a qui sont même plus en bois du tout, mais le concept c'est le même. Il n'y a pas de variante là-dessus. Et puis après, une fois que les deux plus gros gabarits sont faits, là on passe sur des petits gabarits qui servent à donner les formes, les cotes et tout ça. Donc là je vais débuter le noyau, mais voilà, il restera que des petits gabarits comme ça pour le noyau, la semelle, et puis après c'est un jeu d'assemblage et puis de collage. Le ski c'est fait avec quoi? C'est fait avec le noyau au milieu, et puis après des fibres, différents grammages, de la semelle, des quarts. Donc je vous mettrai dans la description des liens pour trouver les matériaux de base. C'est pas toujours évident d'en trouver des revendeurs. Là je vous en mets, il en existe forcément d'autres. Voilà, c'est une suggestion. Et puis voilà, je vous laisse regarder comment je fais pour mettre les fibres. Après, pour la recette, ça c'est pareil, chacun sa recette. Les fabricants, c'est toujours quelque chose qui est hyper secret, mais le concept c'est toujours la même chose. C'est du collage de différentes fibres, et puis un collage à l'issue, ça nous donne un ski quand c'est sec. Pour les finitions, ça sert à rien que je vous le montre en image, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je vous laisse finir, et puis si vous avez des questions, on se retrouve après. Je vous laisse en image.
Voilà, cette paire est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à aller les tester. Pour ce qui est des fixations, ça n'a pas d'intérêt de vous les montrer, c'est hyper simple à installer. Un patron, vous respectez les préconisations du fabricant et puis c'est parti. Pour ce qui est cote et tout ça, je vous montre pas. C'est modifiable à l'infini en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, de votre taille, de votre poids. Tout est possible, on peut faire ce qu'on veut. En plus, les mœurs sont bien changées ces dernières années, on peut faire plein d'excentricités, donc ça c'est sympa. La finition esthétique, c'est pareil. Ici on a du plaquage bois, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut à l'infini. Les fixations à l'infini, et puis il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Si vous avez des questions techniques, si vous voulez des codes, si vous voulez des plans, si vous voulez des fournisseurs, vous écrivez à cette adresse mail. Je vous le mets aussi en lien en dessous de la vidéo. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ma part, la saison 2019 est ouverte. Je vous retrouve très bientôt et je vous montrerai en test. Ciao, ciao!